Peyo, c'était une première pour le duo d'entraîneurs, c'est une première, on va dire, réussie vu qu'elle a la victoire au bout. Oui, c'était une première, même si ça fait un moment qu'on traîne sur le terrain du HAC, au bord du terrain du HAC. Oui, c'était quand même, on avait un petit peu de pression avec Pancho. Bon, ça s'est bien passé, on n'était pas loin même du bonus offensif et on aurait pu même perdre le match aussi. C'est tellement que c'était serré, mais bon, ce soir on est très content. Point positif, c'est cette défense, notamment en première mi-temps où vous êtes un peu acculé pendant 30 minutes, mais vous gérez, vous prenez pas de Oui, on a bien géré la chose, on avait ciblé avec Pancho et on s'était concerté avec les joueurs. Il fallait absolument qu'on ne prenne pas d'essai aujourd'hui. C'était un peu, sur la première phase, ça avait été un peu notre point faible. Donc là, on avait demandé la victoire et ne pas prendre d'essai. Là, on est très très content. Asparin repart, remet la marche en avant pour aller jouer la qualif. Oui, on va remettre la marche en avant, même si elle ne s'est jamais arrêtée. On a eu juste ce petit quick à la maison là, contre Corazonay, mais bon, on perd le match dans les arrêts de jeu. Bon, je pense que les joueurs ont bien pris conscience qu'ils pouvaient faire quelque chose dans cette poule. Voilà, je pense qu'on est bien reparti de l'avant, oui. Raph, un derby, ça se joue pas, ça se gagne, c'est chose faite. Ouais, on savait que ça allait être serré aujourd'hui. Bon, voilà. Aujourd'hui, je pense que les deux équipes se valaient et ça se joue à pas grand chose. On a la chance de passer, tant mieux. Ça se joue peut-être sur la première mi-temps où vous êtes dominé, mais vous ne prenez pas beaucoup de points. Ouais, on a 20 minutes difficiles en deuxième mi-temps. On s'était dit de ne pas prendre de points, le minimum de points. On arrive à pas en prendre et nous, à chaque fois qu'on rentre dans leur camp, on arrive à scorer sur nos temps forts. Donc on a un peu de chance là-dessus. Mais la clé sur les temps comme ça, c'est surtout de capitaliser sur nos temps forts et ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Les groupes pénétrants, la mêlée, c'est encore des points forts sur lesquels vous allez vous appuyer tout au long de la saison. Ouais, là on rentre sur le mois de janvier où c'est un peu compliqué. On sait qu'on n'a pas un impact hyper lourd, mais on essaie de travailler ça. Après on est sur la continuité depuis le début de l'année. Donc on essaie de travailler bien ça devant et de libérer les bons ballons pour ceux de derrière. On sait que c'est pas marrant pour les mecs de derrière aujourd'hui, mais on essaie de jouer là-dessus. Ouais, un peu. Vous avez échoué à 3 points, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Peut-être de l'agressivité, pourtant on domine quand même pendant une grande partie du match. Après voilà, la pluie, le terrain, coup de gadou, voilà, c'était compliqué et on n'a pas réussi à mettre les ingrédients qu'il fallait pour justement réussir à ramener cette victoire. Vous loupez peut-être de coach aussi en première mi-temps où vous dominez notamment vous êtes beaucoup dans le cadre d'Asparin, c'est peut-être là que vous loupez le coach. Ouais, on domine mais on marque pas et voilà, on fait des fautes bêtes, on prend un carton, voilà. C'est un derby, c'est Asparin, mais c'est quand même le 3e championnat. Un point de bonus défensif, ça reste quand même un point qui va peut-être compter pour la suite du championnat. Oui, c'est sûr, tout le monde a besoin de points de toute façon, voilà, on est vers le maintien, donc on a besoin de points et voilà, maintenant on va recevoir Saint-Palais et on verra, on va enchaîner match après match. Ça reste quand même des performances qui peuvent vous faire regarder un peu au-dessus parce que vous les avez tenues plus que tenues sur ce match. Ah oui, après bien sûr on les a tenues, et voilà, il nous manquait vraiment ce quelque chose. Rémi, vous échouez à 3 points, qu'est-ce qu'il a manqué d'après toi? Qu'est-ce qu'il a manqué de l'envie. Je sais pas, en première mi-temps, on a la possession de ballon. On domine, on n'arrive pas à concrétiser, ils viennent 2 fois dans notre camp, on prend 10 points et on sort à la mi-temps à 10-6, 10-3, 10-6 non, 10-3, 10-6 je crois. 10-6. Voilà, après s'il a manqué, on mêlait chacun ses ballons, touche chacun ses ballons, peut-être de l'envie, du réalisme peut-être. Ces groupes pénétrants, vous n'avez pas réussi à contrer, il fallait peut-être être un peu plus vicieux, peut-être faire un peu plus de fautes. Ouais, on s'était dit sur les noirs de flammer les genoux quoi, d'entrer en bas et Xavi il allait mais je sais pas s'il allait assez fort comme ça, je sais pas, il se liait déjà donc c'était un peu compliqué. Après bon, une fois que c'est lié, après ça reste un point de bonus défensif chez le 3e, en soi c'est pas un mauvais résultat même si c'est un derby et que forcément il y a de la déception. Ouais, la déception, on s'était dit on était venu ici pour gagner, tout simplement parce qu'ils nous avaient gagné chez nous, donc c'était un peu la revanche. Pour les points de bonus défensifs, c'est une bonne chose, parce que à la fin on passe à 2 doigts de plus rien avoir du tout, donc bon, au final c'est quelque chose, mais bon, ça fait chier parce que bon, il y avait la place quand même. Quand on voit la première mi-temps, il y a la place. Maintenant, il va falloir se tourner vers Saint-Palais. C'est une victoire qu'il va falloir aller chercher à domicile pour se sauver, pour être sûr de se sauver. Ah oui, non mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il va falloir gagner à Saint-Palais. Contre Saint-Palais, il va falloir aller chercher quelque chose à Aramit et tout simplement gagner tous les matchs à la maison et peut-être aller gagner 1 ou 2 fois l'expert.